Bonsoir Olivier Buquin, vous êtes le délégué interministériel à l'intelligence économique. Alors, initiative étonnante, vous avez lancé le guide du routard de l'intelligence économique. C'est quoi et pourquoi faire au juste ? En fait, depuis quelques années, les guides du routard ont sorti des éditions thématiques. Il y a eu un guide du routard de la création d'entreprises, un autre des fondations et associations. Et comme parmi nos missions, il y a la sensibilisation à l'intelligence économique, en particulier des chefs d'entreprise, j'ai eu l'idée d'aller voir Philippe Glohagen, le créateur des guides du routard, pour lui proposer de faire un guide du routard consacré à l'intelligence économique. Alors c'est un peu une invitation au voyage dans les méandres de l'intelligence économique, comme on pourrait voyager en Croatie, en Grèce ou en Allemagne. L'intelligence économique, parmi ses objectifs, elle a celui de conquérir des marchés. Donc conquérir des marchés aussi à l'international. Alors c'est vrai que ça pouvait être une idée d'aller regarder le guide du routard, mais j'ai surtout cherché, et c'est je crois le résultat dans le guide qu'on a publié, quelque chose de très concret, très pratique, à destination de patrons de TPE, de PME qui n'ont pas forcément le temps de se lancer dans... les petites structures, Olivier Buquin, plutôt que les grands groupes qui sont déjà avertis sur ces questions d'intelligence économique. C'est notre objectif de départ, mais je dois dire qu'on a beaucoup de salariés ou de patrons de grands groupes qui nous ont dit qu'eux aussi utilisent notre guide et s'en servent, utilisent ces outils et ces conseils. Alors c'est important aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, de protéger ses atouts et son savoir-faire quand on est patron d'une PME. En fait, pour un chef d'entreprise, et c'est là où l'intelligence économique peut l'aider, il faut d'abord être capable de saisir des opportunités. Et l'intelligence économique, d'abord, c'est l'accès à des informations, c'est la capacité à aller chercher des informations sur des nouveaux marchés, sur ce que font ses concurrents, sur les produits. Bref, être capable d'être actif, proactif, et d'aller chercher de la croissance pour être à même, et ça c'est notre objectif, de créer des emplois. Mais est-ce qu'avec l'intelligence économique, il y a une recette commune à tous les différents secteurs, toutes les entreprises, ou est-ce qu'il faut adapter à chaque fois ? On est avant tout pragmatique. On est pragmatique, il y a cette conquête de marché, il y a ce développement, et dans notre guide, il y a en particulier des aspects sur comment valoriser la recherche, comment aller chercher la recherche, l'innovation, pour fabriquer de nouveaux produits. Et puis, il y a aussi l'aspect de protection de ses savoir-faire, de ses atouts, qui est l'un des aspects importants de notre livre. Aujourd'hui, il y a un gros déficit d'intelligence économique à l'intérieur des PME et des TPE par rapport à peut-être leurs consoeurs d'autres pays. Je pense qu'on a beaucoup progressé en la matière. Ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'on travaille sur l'intelligence économique en France, une bonne dizaine que l'État est actif à ce sujet. Cette délégation interministérielle a été créée il y a bientôt 4 ans. Et je crois qu'on a beaucoup progressé. Mais comme on dit à l'école, en progrès, mais peut mieux faire. On a encore des pistes d'amélioration. Mais alors, pourquoi ce sujet de l'intelligence économique, de la veille média, de la veille concurrentielle, etc., a toujours été un petit peu tabou, alors qu'on sait bien qu'au Japon ou aux États-Unis, ça existe depuis des dizaines d'années. Alors, je crois que c'est plus tabou en France, comme je vous le disais, depuis au moins une dizaine d'années. Et précisément, l'une de nos missions, c'est ce qu'on fait auprès des étudiants. On a créé une chaire d'intelligence économique et on soutient le développement de l'enseignement de l'intelligence économique dans toutes les universités et les grandes écoles, progressivement. Donc, sensibiliser les étudiants, sensibiliser les fonctionnaires également, ça fait partie de notre métier. Et puis, et ça c'est l'objet notamment du guide du routard, informer, sensibiliser les chefs d'entreprise, les patrons de laboratoires de recherche pour aller chercher cette information, pour aller chercher des marchés, pour être influents dans les enceintes internationales et puis protéger également leur savoir-faire. Est-ce qu'il y a un secteur plus qu'un autre où l'intelligence économique doit être présente ? Je ne sais pas, le secteur de la pharmacie, de l'industrie ? Tous les secteurs qui sont très concurrentiels, donc qui sont exposés à la concurrence internationale et qui ont en plus une part de savoir-faire, d'atouts qui sont différenciés par rapport à d'autres, tous ces secteurs-là ont besoin de l'aide de l'intelligence économique. Alors, le mois dernier, le Premier ministre a annoncé un choc de simplification. On a eu par le président de la République les assises de l'entrepreneuriat dans la foulée, avec des mesures très concrètes. Est-ce que vous y avez pris votre part ? Absolument. Depuis déjà 2 ans, nous travaillons à la délégation interministérielle sur un sujet qui est celui de l'obligation de publier ses comptes, en particulier pour les PME non cotées. Et cette obligation, on l'a constaté parce que de nombreux patrons de TPE, de PME sont venus me voir pour me dire on a un problème. Cette obligation, elle est plus importante en France que dans les autres pays européens et surtout qu'en dehors de l'Europe. Et donc, en fait, pour faire simple,
les concurrents extérieurs, étrangers de nos entreprises connaissent leurs comptes, savent tout un peu d'elles, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc nos entreprises ont moins de visibilité. Donc on a alerté le gouvernement et on a suggéré de relever les seuils, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup moins de TPE, de PME qui soient obligées en France de publier leurs comptes pour qu'elles puissent être plus compétitives sur les marchés internationaux. Toutes les distorsions de concurrence. Exactement, finalement. parce que c'est finalement un frein pour elles dans la conquête des marchés export. Et le Premier ministre et le Président de la République en ont été convaincus et l'ont annoncé. Et le Président de la République, lors des assises de l'entrepreneuriat, a été extrêmement clair en la matière en disant « il n'est pas normal que des États ou des entreprises connaissent plus de réalité sur nos propres entreprises et nous volent des marchés ». Or, qui dit conquérir des marchés, dit créer des emplois, ce qui est vraiment, j'allais dire, presque notre obsession en France. Alors justement, on dit que la concurrence étrangère, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, connaît parfaitement nos entreprises françaises. En revanche, c'est pas tout à fait vrai à l'inverse. On a beaucoup progressé en la matière. On a la chance en France d'avoir des cabinets d'intelligence économique, comme l'ADIT par exemple, qui est une structure dont l'État est encore actionnaire, mais également d'autres cabinets, qui sont des professionnels capables d'aller aider nos entreprises à mieux connaître leurs partenaires, leurs concurrents et se développer sur de nouveaux marchés. On a rattrapé notre retard. Je pense qu'on est vraiment très largement en progrès. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, par exemple, par les chambres de commerce, qui ont largement démontré que la majorité de nos PME ont beaucoup progressé. Alors, avant l'été, Olivier Bucquin, vous allez lancer un nouvel outil qui s'appelle Dièse, à votre initiative. Il s'agit de quoi, au juste ? Alors, de la même façon que le guide du routard, on l'a fait avec des partenaires privés que sont les CCI, les experts comptables, le GIFAS, cet outil, Dièse, on l'a fait également avec la CGPME, les chambres de commerce, les avocats, les experts comptables, parce qu'on veut être au plus près des besoins de nos chefs d'entreprise. Alors, en c'est quoi cet l'occurrence, outil ? c'est très simple. C'est un questionnaire qui permet à un chef d'entreprise, grande ou petite, à un patron de labo, grand ou petit, de mesurer le degré d'exposition de son entreprise, de son laboratoire, au risque d'attaque économique. Alors, qu'est-ce que c'est que les risques d'attaque économique ? Ça peut être intrusion dans ses locaux pour voler des prototypes, ça peut être cyberattaque, ça peut être attaque sur sa réputation, sur son image, celle de ses produits, ça peut être du harcèlement judiciaire, du débauchage de personnel clé, de la rupture d'approvisionnement, bref, la palette est assez large. Et là, en fait, le chef d'entreprise, il va remplir un questionnaire d'à peu près 80 questions. Et il va pouvoir voir où est-ce qu'il se situe. Exactement. Il va mesurer à la fois le degré d'exposition, donc les risques qui sont potentiels pour lui, et le degré de protection qu'il a déjà mis en place. Et finalement, en superposant les deux degrés, eh bien, il a deux notes et il a une mise en évidence très claire de ses vulnérabilités, plus des conseils concrets pour pouvoir réduire ces vulnérabilités. Olivier Bucquin, délégué interministériel à l'intelligence économique, merci d'être passé par LCI. Merci à vous. Tout de suite, d'autres infos sur la chaîne Info.